Bon, Coco, cocotte. Il y a un film qui sent particulièrement bon et qui s'intitule The Outlaw King. Ce film, qui est un film Netflix, donc pas besoin d'aller se ruer au cinéma, tu peux rester dans ton petit fauteuil, c'est un spectacle dans un fauteuil, comme dirait notre copain Alfred de Musset. C'est l'histoire de Robert Bruce. Robert Bruce, comte de Carrick et prétendant au trône d'Écosse dans les années 1300. Alors sache que son grand-père, dit le compétiteur, caressait déjà le rêve d'accéder à la position suprême, mais ce rêve n'a jamais franchi les bornes de la réalité. Oh, pauvre papy Bruce. Oh, papy Bruce, il n'a pas réussi à devenir roi d'Écosse. À cette époque, l'Angleterre écrase de son influence les pays limitrophes avant de s'attaquer quelques siècles plus tard au reste du monde. On connaît tous l'histoire de l'Angleterre impériale, évidemment. C'est l'Angleterre qui arbitre les prétentions royales des dignitaires écossais chez eux. Attention, les Écossais ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais pendant que les Anglais, si tu veux, jouent sur la tête de ses compatriotes, Robert Bruce, lui, assassine son compatriote et rival John Comyn à l'église, nulle part ailleurs qu'à l'église, et subit aussitôt l'excommunication. Alors c'est quoi l'excommunication? Demande-moi, n'aie pas peur, je vais te le dire. L'excommunication, c'est la radiation de l'Église, tout simplement. C'est le retranchement d'un membre de la communauté religieuse pour faute grave, telle l'hérésie, telle le meurtre, par exemple, ce qu'a commis Robert Bruce sur la personne de John Comyn à l'Église. Peu lui importe à ce fameux Bruce, il s'autoproclame roi, le sagouin. Rien que ça. Et les partisans de Comyn lui font la guerre. Et il perd cette guerre, le Bruce, mais pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie. Et se voit contraint de fuir et même de se faire passer pour mort. Donc, en gros, The Outlaw King, c'est ça, c'est l'histoire d'un roi illégitime, excommunié, qui va prendre sa revanche sur les partisans de Comyn, fort de ses propres vassaux, et finira par affronter le grand méchant loup. Anglais, en la personne d'Édouard II et de son armée d'ingérence, des milliers de soldats anglais, représente-toi ça, des milliers de soldats anglais face à quelques renégats écossais. David contre Goliath, quoi. Hein, en terrain britannique. Voilà, c'est l'épopée chevaleresque par excellence. Je vais me ruer sur Netflix pour voir The Outlaw King, et toi aussi. Bah alors mon coco, alors ma cocotte, comment on se retrouve? Donc, tu l'auras compris, The Outlaw King est une épopée chevaleresque. La bande-annonce met davantage l'accent sur les qualités chevaleresques de Robert Bruce, plutôt que son impudeur, on va dire, son impudeur à tuer quelqu'un à l'église. À l'église, sol sacré entre tous. Il n'a aucun mal à se défaire de son rival à l'église. Voilà. Donc, encore une fois, je ne me base que sur ce que j'ai vu en l'espace de quelques minutes. Le film a l'air de s'intéresser à la lutte d'indépendance de l'Écosse à l'égard de son suzerain anglais. Voilà, c'est ce qui intéresse le film. Robert Bruce est un personnage extrêmement complexe, mais visiblement, il ne s'agit pas forcément de dépeindre cette complexité, mais plutôt de mettre en lumière ses qualités de roi chevalier. Alors, c'est un roi chevalier, certes. C'est glam ce que je suis en train de faire avec mon nez. C'est un... Je suis désolé, j'ai faim. Et quand j'ai faim, là, ça remonte. La mayonnaise me montonnait. Donc voilà, c'est pas un film d'outsider. Tu vois ce que je veux dire, on sent d'emblée que le personnage est isolé d'une certaine manière, mais ça n'est pas un film d'outsider. Alors par film d'outsider, je pense à des films tels que Rocky, Bellamy, Mary Shelley, qui est sorti dernièrement, voilà, le Loup de Wall Street, avec notre copain DiCaprio. Dans le film d'outsider, comment dire ça, Scarface également,
le héros ou l'héroïne, peu importe, conquiert une place dans un monde étranger. C'est-à-dire qu'il conquiert sa place légitime dans un monde qui lui est hostile. Tu vois, il y a véritablement une conquête dans le film d'Outsider. Là, on n'est pas dans un film d'Outsider, visiblement, on est dans un film de dépossédé, un film de dispossessed. Je viens d'inventer le genre, le film de dispossessed, enfin le genre, non, l'appellation, on va dire. Là, je pense à du Ken Loach, comme Le vent se lève. Je pense à Akira Kurosawa, Les 7 samouraïs. On est dans une autre logique, Malcolm X de Spike Lee. C'est-à-dire que là, dans le film de Dispossessed, il s'agit pour le héros d'arracher sa dignité des mains de l'oppresseur. Tu vois, il est en terrain connu, il est chez lui. Ce n'est pas un outsider, il est chez lui. C'est un indigène, exactement comme Robert Bruce est un indigène écossais. C'est un indigène de l'art de la guerre. Il sait de quoi il parle, il sait où il se situe. Il est chez lui, en principe, comme un poisson dans l'eau. Sauf qu'évidemment, les choses sur le plan politique sont beaucoup plus compliquées que ça. Et en plus de cela, les Écossais s'entre-déchirent. Si l'Angleterre ne suffisait pas à mettre la pression, les Écossais s'entre-déchirent. Donc voilà, il s'agit pour Robert Bébert de reconquérir sa place en terrain familier. Voilà. De lutter contre l'oppresseur en terrain familier. C'est la distinction que je fais avec le film d'Outsider, dans lequel, tu l'auras compris, le héros n'appartient pas au milieu considéré, le milieu du film. Voilà. J'ai pris quelques notes, Coco. Tu sais comment je travaille. Donc, Bébert ose affronter ce qu'il appelle lui-même la plus grande armée du monde, qu'est l'armée anglaise. Il ose l'affronter avec sa poignée de renégats écossais en main. Il ose faire cela. C'est un peu un Vietnamien. Je pense évidemment à la guerre du Vietnam. L'Écosse serait le Vietnam, l'Angleterre, l'Empire américain des années 60. Voilà, c'est un chevalier vietnamien dans l'âme, si tu veux, le Bébert. David et Goliath. Voilà, David et Goliath. Tu situes très bien. Voilà. Et si tu veux, la bande-annonce titille notre fort intérieur, elle pince la corde sensible qui est en nous, parce que forcément l'oppresseur s'en prend non seulement à Robert et à ses partisans mâles, aux chevaliers de sa garde, mais l'oppresseur anglais s'en prend également à sa famille, à sa femme. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, à des enfants, les enfants, si ce n'est les siens, mais au moins ceux de ses proches, vassaux et autres. Donc forcément, voilà, la femme qui crie, les enfants qui pleurent, ça nous touche, c'est évident. Et d'ailleurs, les Anglais ne s'arrêtent pas là, ils pendent haut et court les dissidents, les dissidents mâles. En l'occurrence, c'est ce que nous montre très brièvement ce trailer. Alors, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi faire ce genre de film? Quel est le message subliminal d'un film tel que celui-ci, d'un film en costume ou un film d'époque? Pourquoi sortir ce genre de film à notre époque, si tu veux? Parce qu'on pourrait très bien se dire, mais la vie de Robert Bruce en 2018, à quoi ça rime? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que je peux m'y raccrocher? Voilà, à moins d'être un rat de bibliothèque ou un geek, voilà, ou un historien en herbe, ou pas en herbe d'ailleurs, vieil historien, la veste en tweed, je ne vois pas le rapport avec ma life, si tu veux. Alors on sait aussi que les films
avec pour toile de fond le Moyen-Âge, on le vend en poupe. On pense évidemment, enfin les films et les séries, on pense évidemment à Game of Thrones, on pense évidemment au Seigneur des Anneaux, on pense à Narnia pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà, alors c'est un médiéval évidemment fantasmé, féerique, mais on est clairement dans notre imaginaire moyenâgeux. On y est, les chevaliers, les dragons, les donjons, les félons, les massues, les festins, voilà, les écussons, bref, tout y est, les côtes de mailles, bourrées de, tu sais, les côtes de mailles, t'avais le cuir, les chevaliers portaient du cuir bouilli, au moins selon George Martin, tu as du cuir bouilli en guise de vêtements avant de revêtir la fameuse cotte de maille. Bref, on sait que ces films-là plaisent, trouvent un public qui va au-delà des geeks, un public de plus en plus large. Alors là, il s'agit d'un film réaliste. Il y a pas de, j'ai pas vu de dragon dans la bande-annonce, j'ai pas vu ça. C'est un film réaliste. Donc, pourquoi faire ce genre de film? L'hypothèse que j'avance, c'est, alors il y en a plusieurs, revitaliser, tu vois mon pouce, revitaliser l'esprit patriote. Ça c'est une hypothèse pour ce genre de film. L'importance de ce genre de film, revitaliser chez les jeunes gens notamment l'esprit patriote. Alors les sociétés occidentales d'aujourd'hui sont évidemment de plus en plus multiculturelles, les sensibilités culturelles peuvent diverger, il faut évidemment le prendre en compte. Ce qui est vrai, par exemple, dans une... T'as l'impression là que je m'écarte du sujet, mais t'inquiète, je vais y revenir. Ce qui est vrai dans une famille, je ne sais pas moi, nord-africaine, ne sera pas forcément vrai de la même façon dans une famille de souche française ou de souche écossaise ou une famille d'origine asiatique, par exemple. Les vues sur le monde, sur la spiritualité, sur la moralité, sur voilà, la manière de se conduire peuvent diverger d'une culture à l'autre, ça c'est une évidence, mais le point commun, c'est le sol. Là on parle de l'Occident, c'est le sol occidental, c'est la patrie. Voilà. Alors à l'époque de Robert Bruce, puisque encore une fois il est vraiment question de patriotisme dans ce film, à son époque, l'esprit patriotique était moins contestable puisque la société était plus homogène que la nôtre. J'entends ça. Plus homogène d'un point de vue culturel. Le challenge d'aujourd'hui serait un peu à l'image du film, de revitaliser l'esprit patriote. Voilà, tu me vois bien là? Ça va? Bon. De revitaliser l'esprit patriote, sans passer pour un néo-nazi si tu es blanc ou un vendu si tu ne l'es pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu le gros challenge dans l'état actuel des choses. Voilà, revitaliser cet esprit patriote. C'est sans doute plus simple pour Robert Bruce de rallier ses troupes autour de lui et autour de ce qu'est l'Écosse, puisque tout le monde a à peu près la même notion de ce qu'est l'Écosse. À l'époque, du moins, encore une fois, hein, je prends des raccourcis, mais il s'agit de comparer cette époque-là à la nôtre. Les choses sont sans doute plus simples, mais j'ai envie de te dire tant mieux qu'elles soient plus compliquées aujourd'hui. Ça, voilà, on se retrousse les manches et on n'est pas plus mal, tu vois. On n'est pas plus mal lotis finalement. Donc voilà, revitaliser l'esprit patriote. Ce genre de film pourrait servir à cela. L'héroïsme comme ça d'un chevalier sans peur ni reproche. Attends, je me mouche et je reviens. Ça fait du bien de se moucher. Je sais pas pour toi, mais moi je kiffe. Donc voilà. Deuxième hypothèse pour la création de ce genre de film, je dirais que c'est se battre pour une cause plus grande que soi.
tout simplement une cause sacrée. La notion de sacré a tendance à se perdre ici. Ici-bas en Occident, l'Église n'a évidemment plus du tout le même ascendant qu'à l'époque de Robert Bruce. Et toujours est-il que voilà, la notion de sacré compte, et compte encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures, et pourquoi pas dans la culture occidentale. Je veux dire, on pourrait en rêver, pourquoi pas. Donc se battre pour une cause plus grande que soi. Alors évidemment, il y a la notion de patrie, c'est très clair dans le film, rien qu'à travers la bande-annonce, mais par patrie, on peut aussi penser planète, tu vois, par extension. C'est-à-dire que tu as la patrie, et puis tu as, de manière beaucoup plus large, on ouvre les vannes de l'horizon, si j'ose dire, et on tombe sur la planète, voilà, et l'écologie, évidemment, s'y introduit, se battre pour notre planète, se battre pour cette patrie-là, cette patrie illimitée, d'une certaine façon. Illimitée, tu me diras, les ressources commencent à manquer, mais en tous les cas, si on s'y prend mieux, on pourrait chérir cette terre qui est la nôtre, et faire de cet amour une véritable cause. Se battre pour cela, se battre pour sauver ce qui nous appartient, à tous. Donc voilà, se sortir les doigts du cul, tout simplement, se sortir les doigts du cul pour une cause supérieure, une cause noble. On en revient à la notion de noblesse d'âme, la noblesse d'âme du chevalier. Voilà, par opposition au nombrilisme, nombrilisme, ça y est, j'ai réussi à le dire, de la génération selfie. Évidemment, je n'englobe pas tous les jeunes gens dans cette mode, cette tendance, appelle ça comme tu veux, selfie. Je suis moche, mais je me selfies, c'est important. Voilà. Sortir de son nombril, je sais pas pourquoi je parle comme si je venais de Montpellier, je ne sais pas. Et voilà, donc après, ce sont des idées, tu vois, je lance des bouteilles à la mer. Si tu as d'autres leçons à tirer de ce genre de film, n'hésite pas à l'inscrire dans les commentaires, à lever ton petit pouce romain, pour dire que tu as adoré cette émission. Voilà, c'est alors revitaliser l'esprit patriote. C'est un film qui m'a l'air tout à fait vivant, un peu comme Game of Thrones, à sa façon, est très vivant, malgré les costumes d'époque, les chevaux, et voilà, le train de vie qui n'a plus rien à voir avec le nôtre. Les gens s'y retrouvent, et il s'agit de savoir pourquoi est-ce qu'ils s'y retrouvent. Okay, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Voilà. Je te bise et je te dis à bientôt au cinéma. J'avais oublié de préciser quelque chose. Il est temps de le faire. L'acteur qui joue Robert Bruce dans le film qui nous intéresse n'est tout autre que Chris Pine. Chris Pine, l'acteur américain Chris Pine, avec ses yeux bleus phosphorescents, tu sais. On dirait des rayons laser. C'est Chris Pine qui interprète Robert Bruce. Alors, il a été décrié, Chris Pine, alors qu'on l'a même pas encore vu jouer. Il a été décrié parce qu'il est américain et que le personnage de Robert Bruce, comme tu l'auras compris, est écossais. Et que pour certains internautes, il est inacceptable qu'un acteur non écossais joue le rôle d'un personnage écossais. Ils auraient aimé voir quelqu'un comme Richard Madden, qui joue Robb Stark dans Game of Thrones, ou quelqu'un comme James McAvoy, bref, des acteurs écossais. C'est Chris Pine qui a hérité du rôle. Et je dois dire que c'est tout de même déplorable que de déplorer cet état de fait. En l'occurrence, un acteur est un caméléon humain. C'est un être protéiforme par nature.
vois pas où est le problème. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, moi, c'est comme si on devait se plaindre que les Américains reprennent à leur compte Les Misérables de Victor Hugo, tu vois, ou Les Trois Mousquetaires. Combien est-ce qu'il n'y a pas eu de version des Trois Mousquetaires, de version anglo-saxonne des Trois Mousquetaires ou des Misérables, interprétés par des acteurs anglo-saxons? En l'occurrence, Chris Pine, qui est américain, joue le rôle d'un Britannique, et c'est assez rare, et je pense qu'on devrait célébrer ce mouvement-là qui part des États-Unis pour aller sur les îles britanniques, parce que bien généralement, ce sont les acteurs anglais ou britanniques qui héritent de rôles américains. Ils sont légion, les acteurs anglais, à hériter de rôles américains ou tout simplement à hériter d'une place aux États-Unis dans le cinéma américain. Ils sont excessivement nombreux parce qu'ils sont excessivement talentueux et qu'il n'y a aucun problème. Si tu veux, un acteur est un acteur. Je le répète, c'est un caméléon par nature. Il est protéiforme par nature. Vive le transfert, vive la transmigration, vive, vive, vive Robb Stark, vive, vive, vive Chris Pine, en l'occurrence, tu comprends? Bon. Et d'ailleurs, alors lui, il est britannique pour le coup, Aaron Taylor Johnson, qui joue un féal de Robert Bruce. Alors lui, il faut le voir dans le film intitulé Animal Nocturne de Tom Ford. Animal Nocturne de Tom Ford avec Aaron Taylor Johnson. Il joue un psychopathe exceptionnel, exceptionnel de dinguerie. Et à un moment donné, il est sur le porche de sa baraque en train de chier, parce qu'il a la cuvette des chiottes sur le porche de sa baraque. Il est en train de chier tout en discutant avec un policier. Tu vois, normal. Normal, il pose son cake et il discute en même temps avec le policier qui l'interroge au sujet des meurtres qu'il a commis. Voilà, bref, Aaron Tollon, non, c'est pas ça. Pas facile à dire ça. Aaron Taylor Johnson, voilà, Aaron Taylor Johnson, Aaron. Et Chris Pine. Et d'ailleurs, Chris Pine, il faut que tu le regardes dans un petit film institutionnel qui sert à dénoncer les abus du patronat. Alors il joue un patron tyrannique, infantile, détestable à souhait. Tout l'inverse de Robert Bruce. Tu vois, pour le coup, son peuple, le peuple des employés de l'entreprise, le désavoue complètement, alors qu'il en va tout autrement dans l'histoire de Robert Bruce, évidemment. Très talentueux ce Chris Pine, à suivre. Bon, allez, je te bise parce qu'il est tard.